Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis Taureau, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle guidance concernant ce mois de décembre 2020. Ça y est mes amis, nous y sommes, c'est la fin de l'année, c'est passé très très vite, bien que cette année fut extrêmement complexe et nous sommes encore noyés dans cette complexité à l'heure où je vous parle, en ce mois de novembre. Mais bon, c'est ainsi, il faut faire avec et puis laisser passer la vague et se dire que de toute façon, dans notre vie, tout passe. Alors je vais commencer par bien évidemment revenir sur le fait que ces guidances restent d'ordre général, d'accord? Ce ne sont pas des voyances, ce ne sont que des guidances afin de vous permettre de vous transmettre des messages dans le but de conscientiser ce que nécessaire et vous apporter un plus pour parfaire à votre voie de progression. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça va de soi. C'est pour ce mois de décembre aussi, donc il va falloir vous armer un peu de patience pour certains et laisser venir, voir un petit peu ce qui peut résonner. Et si ça ne vibre pas du tout, même en ce mois de décembre, eh bien c'est que les messages n'étaient simplement pas faits pour vous. Voilà, si vous souhaitez vous procurer un de mes oracles, enfin les oracles avec lesquels je joue, pardon, vous trouverez la liste en dessous de chaque vidéo, y compris les liens pour me contacter si vous souhaitez une consultation. Je vais commencer un peu différemment en ces temps un peu complexes. J'avais envie de commencer avec une carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière. J'ai jamais transmis via cet oracle, mais je trouvais intéressant de vous passer le message de l'oracle. Voilà. Donc, ce qui est ressorti pour vous, comme d'habitude, hein, les tirages sont effectués en amont pour gagner du temps, pour pouvoir aller plus loin dans les analyses. Et derrière cela, par contre, je n'ai absolument pas regardé. Donc, je ne sais pas du tout ce qui est tombé pour vous. Et nous allons le découvrir ensemble. Allez, on va regarder la carte de l'oracle qui est sortie pour vous. Cette carte-ci, si vous voulez, c'est un message global. C'est un message sous voie de méditation, on va le dire ainsi. D'accord? Allez, on y va et on regarde. Alors, qu'est-ce qui ressort? Partagez votre voix. Ok. Partagez votre voix. Je vous montre cette jolie carte. Alors, qu'est-ce que cela nous dit pour nos amis taureaux? Je vous lis. Partagez votre voix, c'est vous appeler à partager l'ensemble. Peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant, en utilisant une autre forme d'expression créative. Nous détenons chacun en nous notre vérité profonde qui aspire à être exprimée. Conçue pour la vie, la voix de votre âme n'est pas comme les autres. Elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant que notre voix et que la voix est notre âme, en exprimant cette tessiture unique, nous nous guérissons aussi non seulement de nous-mêmes, mais nous guérissons le reste dans sa globalité, y compris la planète. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce manquante chez vous. Je vais m'arrêter ici parce que je trouve que le message est quand même suffisamment fort. Donc maintenant, nous allons voir ce qui ressort de votre guidance. Allez, c'est parti. Alors qu'avons-nous pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre? En première quinzaine, nous avons l'accord, on commence fort, le désir, on commence très fort, et l'indépendance. Ok. On vient au complément par la suite. Hein. Ce sont les compléments que vous avez autour de ce tirage. Alors, l'accord, ça nous dit quoi? Ça nous invite vraiment ici à conscientiser, à nous permettre, si vous voulez, d'accueillir ce qui doit être mis en lumière. L'accord, on peut le rapprocher de l'approche, effectivement, avec le désir du couple sacré, mais pas que. Mais pas que. Et tout va aussi dépendre de cette seconde quinzaine. Mais là, vous allez entrer dans ce mois avec une forme de besoin, d'accord? De nécessité, je dirais, euh, de vous exprimer sur une forme d'alignement ou des prises de conscience qui auraient pu avoir lieu dans le cadre de ce confinement. Donc ici, l'accord nous invite d'autant, avec le désir qui s'ensuit, à ouvrir, si vous voulez,
le champ des possibles par le fait d'agir par le cœur et de vibrer par le cœur, d'être dans une ouverture, tant par rapport à ce qui se sera aligné, ce que vous aurez compris, puisque c'est aussi le principe même des temps de pause, hein. Je crois que c'est important de bien ancrer que cette période de confinement, c'est un temps de break. À cette fin d'année, c'est peut-être pas si hasardeux que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à revoir? Et là, eh bien, on va pouvoir manifester ce qui sera revu, ce qui sera conscientisé, vu, rectifié, réajusté, compris. En somme, c'est cela, l'accord. Alors, avec le désir, on nous parle quand même d'amour, mais ça peut être aussi l'amour du soi, dans le sens où nous avons l'indépendance qui suit derrière. L'indépendance, si vous voulez, c'est au manifeste une carte qui donne la voie de la libération. C'est comme si ici vous alliez mettre en lumière ce que vous avez pu conscientiser, le mettre en pratique par ce mois de décembre, dans le cadre du mois de décembre. On sait que la direction, ça va être, la liaison ne se fait pas, agir par le cœur dans cette vibration, dans cette dimension, d'accord, de vous ouvrir, de pouvoir vous reconnecter aussi à l'essence même, au principe même de la vie, et vous ressentir ou agir, je vais le dire plutôt ainsi, euh, par un retour à l'autonomie, bien évidemment, mais de manière peut-être plus libérée et plus bienveillante à l'égard des choix que vous allez opérer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc là, on attaque un mois très très fort, parce que c'est un mois de transition, hein, dans ce qui ressort au niveau de cette première quinzaine. Presque un mois de réforme. Bon, on va voir par la suite, mais ici, il y a quelque chose qui plane au niveau de la réforme. Ok? Allez, c'est parti pour cette seconde quinzaine. Ouh oui, la pluie. La pluie sur l'accord, intéressant. L'indulgence sur le désir et l'indépendance sur l'amour. Ok. Alors, là, on a quand même plusieurs cas de configuration, mes amis. Le premier jet, la première chose qui me vient ici, c'est le fait que je vous parlais de vous détacher. Dans le cadre de cette carte, il y a je conscientise, d'accord, je réaligne, j'éclaircis et je mets en lumière. Avec la pluie, il y a un réel détachement. Ici, c'est indiqué. Un détachement sur quelque chose qui, jusqu'à présent, était perçu, vécu comme un poids considérable. Forcément, ça peut être lié, une fois de plus, à vos événements de vie, à votre environnement, à plusieurs schémas, mais nous avons quand même en finalité l'amour. Alors, si ça touche un couple, j'y viendrai par la suite. C'est possible. Ou une relation, d'accord? Mais ce que l'on sait ici, quel que soit le thème et le domaine, c'est que nous allons réussir à nous détacher, d'accord, sur la voie de la progression, le désir, l'envie, l'émulation est là, elle est forte. On va s'appliquer à se détacher de ce poids, de cette tristesse. Il y a de la tristesse ici, hein, à travers la pluie. Et de cette forme de tristesse ou de souffrance aussi, ça peut être de la souffrance, de quelque chose qui de toute façon impactait fortement une émotion très enfouie et dont on a besoin de s'émanciper, sur laquelle on a besoin de s'émanciper. Donc dans le cadre de cette seconde quinzaine, vous voyez, il y a toujours cette corrélation, hein, nous allons réussir, en tant que taureau, pour celles et ceux vers qui ça va parler, à se détacher de ce poids au manifeste, de cette souffrance ou de cette douleur, à faire en sorte de se, comment dire, désolé si ça bouge un peu, de se relier au soi, d'accord, de faire acte manifeste de compassion ici. Et avec l'indulgence, on est quand même sur la pleine dimension de libérer le chagrin. Donc vous voyez, on a ce désir ici qui est là de se libérer de quelque chose
qui vraiment était assez lourd hein, quand même, hein. Alors, est-ce que c'est la confusion? Est-ce que c'est aussi, hein, dans cette période, parce qu'à la période où je fais ces enregistrements, nous sommes en confinement. Alors peut-être que c'est aussi toute cette période que vous avez pu mal supporter et qui va vous donner l'envie de vous émanciper, de revoir les choses dans votre vie, de vivre autrement, de vous détacher, d'avoir compris qu'il n'était plus nécessaire d'entraver votre chemin avec du rudimentaire, des choses primaires qui n'avaient plus lieu d'être, et donc du retour à soi et à l'amour inconditionnel. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une dynamique très très marquée dans l'ancrage, hein, en plus, hein, c'est très ancré. On va voir avec le tarot par la suite, mais de ce besoin de se réconcilier ou de concilier dans l'amour, par l'amour, avec l'amour. C'est clair et net. On lâche le mental. Il n'y a pas de mental ici. Il n'y a absolument pas de mental. Il n'y a que la vibration du cœur pour lâcher les cycles émotionnels polluants et toxiques. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais, si ça touche un couple, par exemple, là, je vous ai fait la trame générale, d'accord? Ça peut toucher un couple, un foyer, peu importe. Une relation, un binôme, un duo. On sent qu'ici, on a envie, si vous voulez, de faire un peu table rase, de remettre les choses en ordre et à leur juste place. Euh, Peut-être y a-t-il eu aussi des déceptions et que dans le cadre de ce confinement, il y a eu des compréhensions sur les déceptions. Et soit on a vraiment envie d'agir autrement, de se détacher des aspects polluants pour nous permettre de nous accomplir dans le cadre du duo, soit si c'est un duo qui s'est vu peut-être s'arrêter, eh bien de prendre vraiment leçon et de recevoir l'apprentissage nécessaire pour ne plus agir de la même façon et pouvoir s'accomplir dans l'amour totalement libéré et différemment, dans l'ouverture ici. C'est possible, hein. Une fois de plus, il faut que ça résonne en vous. Il n'y a que, voilà, il n'y a que cela qui va compter. Moi, je ne vous transmets que dans l'absolu. Mais c'est vous qui saurez sur quoi ça peut vous parler. On va regarder maintenant avec les compléments. J'ai tiré les cartes derrière. Voilà. Alors, sur l'accord, nous avons maintenant les amoureux. Ok. Sur le désir, nous avons le père d'épée. Et sur l'indépendance, nous avons l'inattendu, le 8 de baguette. Bien, très intéressant, hein, les compléments. Alors, les amoureux, bien autant vous dire qu'on est dans le raisonnement de l'amour, hein. J'essaye de faire en sorte, j'espère que vous voyez bien les cartes. Avec les amoureux, là, le son est donné, le tempo est donné. Les amoureux, c'est tout ce qui va refléter ici, dans cette configuration, dans ce tirage, l'élément réussite. L'élément réussite pour aller à la rencontre de l'officialisation de nos choix, de cette direction que nous avons envie d'opérer, ou mettre aussi en place, déterminer, si vous voulez, dans un axe de réussite, l'officialisation par rapport à, une fois de plus, un duo ou une situation liée à l'amour. Ce pair d'épée, il est intéressant parce que ici, le désir, je vous le rappelle, c'est une fois de plus cette reconnexion. Et ce pair d'épée va venir par-dessus nous donner une énergie très puissante parce que c'est une énergie remplie de vivacité, d'accord ? Le père d'épée, il est très intellectuel, il sait comment manœuvrer, il a compris, d'accord ? Il agit avec justesse, avec presque sagesse, ce père d'épée. Et avec aussi la possibilité de vous offrir, de vous conduire sur voir les choses réellement comme elles sont. Pardon. Et non les voir comme ça nous arrange. Vous êtes taureau, hein, vous êtes un signe de terre, vous êtes un des signes les plus ancrés. Donc, vous allez agir avec ce qui vous compose et comme cela doit.
C'est plutôt et symboliquement intéressant ici parce que très honnêtement, c'est plein d'entrain. On sent qu'il y a de l'énergie. On sent que on, on a de très fortes chances d'avancer de la bonne façon, dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment encourageant pour vous. Et puis ici, nous avons le 8 de baguette. Alors, ce 8 de baguette, c'est celui qui va offrir du mouvement. C'est vrai que ça nous invite rapidement. C'est comme si cette situation allait se manifester, se mettre en place soudainement, rapidement, ou tout du moins aisément, presque. Parfois dans l'inattendu, ça va vous prendre comme ça va arriver. Je ne peux plus composer, je n'ai plus envie d'agir ainsi, donc voilà, j'y vais, point. Vous voyez, c'est ce que la 8 d'épée peut nous apporter. La 8 de baguette, excusez-moi. Donc là, on sent que vous tendez à ce que quelque chose change et cette reprise d'indépendance, lorsqu'elle va se présenter, se faire ressentir, à mon sens, il n'y aura plus de marche arrière possible. C'est assez avantageux parce qu'il va vraiment dans le sens de l'ascension. Il est très très énergique. Hein. Cette première quinzaine est très énergique, hein, mes amis. Alors on va voir maintenant avec la seconde quinzaine ce qui ressort. Sur la pluie, nous avons le 6 d'épée. Alors vous voyez, c'est vraiment très très en corrélation toujours. Hein. Sur l'indulgence, nous avons la mère de baguette. Et sur l'amour, oh là là, nous avons le soleil. Waouh. Ah, j'adore votre jeu. Il est... Alors, magique, magnifique. Voilà, j'avais pas de mots. Donc c'est pour ça que j'ai fait un blanc. Il est superbe. Il y a une transformation qui est là, mais qui est exceptionnelle. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Vraiment. Donc, sur la pluie, nous avons le 6 d'épée. Ben, bien sûr, bien évidemment. La progression. On arrive à dépasser ces zones conflictuelles. On arrive à s'en éloigner. On progresse là-dessus. J'essaye de mettre un peu plus en lumière. Je suis désolée, je ne peux pas. On progresse là-dessus. Ça nous dit oui, tu récupères, va dans ce sens. C'est bon, tu es sur le bon chemin. Vas-y. Cette carte, elle est pleine d'espoir. Hein. Elle invite à avancer, à évoluer, à se détacher de ce qui ne nous convient plus, avec ce sur quoi nous ne pouvons, avec quoi, pardon, nous ne pouvons composer. Toujours mon esprit qui va plus vite que mes paroles. Sur l'indulgence, nous avons la mère de baguette. Alors elle, cette mère de baguette, elle va venir prendre soin de tout cela. Et en plus, elle est en dessous du père d'épée. Donc ils vont communier ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont agir avec souplesse, avec intelligence, avec maturité. En passant par cette étape d'indulgence, cette indulgence, c'est vraiment, je vous le rappelle, l'indulgence, si vous voulez, c'est se libérer des chagrins. Eh bien, cette mère de baguette, elle va vous envelopper. Elle va vous permettre de vous en libérer de tous ces chagrins en avançant avec douceur, avec rondeur. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage très porté sur le côté émotion, amour. Donc, c'est celle qui va vous inviter à vraiment pouvoir avancer dans une belle dynamique, dans la prospérité, d'accord, et vous permettre ainsi de pouvoir conjuguer en étant bien avec vous-même et bien aligné. Sur l'amour, nous avons le soleil. Alors c'est intéressant parce que le soleil, ça reste un majeur. Le soleil, c'est quand même une des cartes les plus puissantes du tarot. Et ce soleil, eh bien, c'est le rayonnement. Je veux atteindre ça et je vais y arriver. C'est le rayonnement de toutes les actions que vous allez pouvoir mener, de tout ce cheminement qui est annoncé. La finalité avec le soleil, c'est le rayonnement, c'est de la vitalité, c'est la force de vie. On vous invite à tendre à cet élan, vous voyez, il y a cette notion de s'illuminer au début, eh bien, ça ne fera que renforcer l'illumination par la suite. C'est vraiment atteindre le bonheur que nous attendons.
Il y a aussi la notion d'estime de soi, c'est intéressant avec cette approche de devoir se relier, cette envie de sortir des désaccords. Et là, vraiment, le soleil, il n'y a plus d'illusion possible, il y a la mise en lumière d'un bonheur certain. Mes amis taureaux, c'est super beau, hein. Allez, on continue avant de finir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien et le message de l'univers. Qu'avons-nous avec le Dixit en intuitif pur? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Excusez-moi pour la toux, mais il arrive un moment, à force de parler aussi, c'est pas simple. Regardez, la mise en lumière, ça s'éclaircit clairement. Qu'est-ce qu'on éclaircit? On fait tomber les masques, mes amis. Excusez-moi. On fait tomber les masques. Là, ici, ça me renvoie vraiment cette notion de... Oui, j'ose m'avancer et me montrer tel que je suis, sans faux semblant. Sur l'indépendance, il y a du nettoyage. Et il y a aussi peut-être, pour certains, et ça peut être très intéressant en cette période, une envie de s'investir, de s'impliquer dans une démarche de développement personnel. Une envie d'aller au fond du travail sur soi et de se donner les moyens de s'accomplir différemment et de se libérer du reste. Regardez. C'est juste hallucinant. Votre jeu, une fois de plus, un jeu hallucinant. Ici, c'est toutes les parts sombres. Regardez ce qu'on détache. Les parts sombres, avec ce 6 d'épée, nous sommes quand même sur la dynamique de progression pour nous détacher avec la pluie des conflits. Donc autant vous dire comme ça résonne. Hein. Sur l'indulgence et la mère de baguette, eh bien, nous avons l'état quand même de, bien sûr, de solitude, mais on doit plus le prendre comme un axe, si vous voulez, ici d'introspection, cette carte. Ça va peut-être demander aussi, c'est possible, hein, parce que ça touche quand même la sphère de l'amour inconditionnel en soi. Ça peut peut-être vous demander de faire le tri, de ne plus jouer le rôle que l'on attendait de vous et de faire le tri. Donc forcément, ça passe soit par une étape où vous allez devoir vous ressentir de plus en plus par et grâce à l'introspection, soit ça peut aussi nettoyer. Et donc, on peut se retrouver un peu plus seul, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, mes amis. Et la finalité, superbe, l'équilibre. L'équilibre. Cet équilibriste, il est sans filet. Il n'a pas de filet, cet équilibriste. Hein. Il avance, point. Il avance clairement. Il a confiance, il n'a pas besoin de harnais. Il se lance. Il s'illumine et il tend à son bonheur avec l'amour. Alors maintenant, passons à notre oracle de guérison du cœur amérindien. Nous avons, qui vient de sortir, pour les progrès à accomplir, le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui va vous amener sur la voie de la guérison. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'illuminer ce dont vous avez besoin ici, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce que l'on est en train de vous transmettre à travers le chakra du plexus solaire, c'est nourris-toi de cette joie de vivre et d'être. Nourrissez-vous de tout ce qui va être bon en ce mois de décembre pour émuler, donner de l'émulation à votre, à votre vie, tout simplement. La finalité, la réplique du temps. Intéressant. La réplique du temps, la finalité, c'est eh bien, ce qui va s'accomplir pour vous, c'est de pouvoir progresser pour vous permettre de résoudre vraiment tous les problèmes. Et en cela, en agissant ainsi, vous allez pouvoir réorienter votre chemin. Ça ne fait que
pousser d'autant la finalité de votre tirage. Allez, maintenant on va voir ce que l'univers a à vous dire. C'est parti pour vous. Et on va s'arrêter ici sur ce beau tirage. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Nous sommes à 5000 abonnés. Alors je dis nous parce que c'est ma chaîne, mais c'est nos partages. Et j'en reviens pas parce que ça paraît pas grand-chose aux yeux de certains, c'est sûr. Mais pour moi, c'est énorme. Je suis tellement heureuse. Donc merci pour votre confiance. Et puis pour vos retours aussi et votre implication. Qu'est-ce que l'univers a à dire pour nos amis taureaux? Quel est le message de l'univers? L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Je vous parlais de votre joie. Si vous voulez le noter pour en faire votre mantra sur ce mois de décembre. Bien sûr, amusez-vous. Vous voyez tellement. Là, de toute façon, je passerai les vidéos et nous serons encore en confinement, logiquement. Nous voyons bien à quel point c'est restrictif de manquer de liberté. Donc, amusons-nous, lâchons-nous, laissons-nous aller. On n'a qu'une vie ici. Donc, bas les masques, sortons des zones d'ombre, aimons-nous et amusons-nous. Voilà, mes amis. Je vous souhaite par avance de passer de très belles fêtes. Ce qui est important, c'est de pouvoir être tous autour de la table. Voilà, et qu'il n'en manque pas un. Donc, je vous envoie plein de belles lumières, mes meilleures pensées. Je vous retrouve, certainement, peut-être encore sur ce mois de décembre avec d'autres capsules, bien évidemment liées aux lunaisons. Et sinon, je vous dis à l'année prochaine et prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.